si Trump est élu, qu'est-ce qui va arriver? Bon, il y a déjà une des mesures qu'il propose. Il veut réduire encore une fois le fardeau fiscal des entreprises pour pouvoir encourager l'entrepreneuriat encore une fois, puis que les entreprises investissent plus puis produisent plus de façon locale. Trump, ce qu'il dit, c'est qu'il va pouvoir financer les réductions de taxes aux entreprises américaines par l'augmentation des tarifs douaniers. Oui, les tarifs douaniers, c'est un revenu qui va être important aux États-Unis, qui l'est puis qui va l'être. Mais ce qui m'inquiète de ça, c'est que le protectionnisme, je le comprends. À un moment donné, t'es rendu dans une société où est-ce que là, tout est produit ailleurs, t'es complètement dépendant de l'extérieur. On l'a vécu avec la COVID, juste parler des masques ou des gants ou des affaires de même qui n'étaient pas fabriqués ici, ça a tout pris pour réussir à en avoir et ainsi de suite. Plus que ça va, plus que les conflits mondiaux au niveau économique s'exacerbent. Donc, si on n'a plus l'indépendance de fabrication chez nous, ultimement, ça va nuire plus tard. Mais ça, c'est un des détails. L'autre détail, c'est que, exemple, moi, je suis une compagnie américaine, je fabrique des tasses. Puis, je fais venir de l'aluminium du Canada. Et que je décide de taxer, comme Trump avait fait le dernier mandat, de taxer de 10 % de plus tout l'aluminium qui arrive du Canada. Là, c'est juste 10. Là, il va-tu partir sur un 20, un 30, un 40, un 50? On ne le sait pas encore. C'est que le peuple américain, dans ta fabrication, tu vas avoir un matériau qui va te coûter plus cher. Donc, si tu mets 10 % de plus, c'est l'entreprise qui le paye, ça, dans le fond. Tu réduis les impôts des Américains, mais tu es obligé d'acheter un produit à 10 % plus cher. Mon économie d'impôts... je sais pas de combien à combien, je pense que c'est un autre 5 % qui veut enlever. Donc, tu payais 20 %, tu tombes à 15 % d'impôt pour ta société sur tes revenus. Mais ton coût de fabrication, si tes tasses, c'est principalement de l'aluminium, tu as d'augmenter ton coût de production de 10. Si je fais le calcul, moi, je suis perdant de 5. Mais je connais pas la politique fiscale américaine, là, je tiens à le mentionner. Là. Je comprends qu'il veut favoriser ce qu'on fabrique aux États-Unis. Tu sais, comme il y a eu plein d'usines d'auto qui sont parties au Mexique, qui sont parties ailleurs dans le monde, qui font en sorte que ça enlève des emplois aux Américains. Mais si tu y vas d'une façon drastique, ben, il va te manquer de pièces. Puis tout va augmenter. Sur une vision long terme, ben, ça peut venir aider l'économie locale à fabriquer plus à l'intérieur. Puis c'est peut-être une vision vraiment long terme, cette stratégie-là, qui pourrait être bonne. Mais s'il fait ça, tous les autres pays font ça. Par réciprocité. OK, toi, tu me mets des taxes, moi, je te mets des taxes. C'est normal. Fait qu'au bout de la ligne, qui paye plus cher? Tu sais, on parle de l'inflation. On vient de se battre contre l'inflation avec des hauts taux d'intérêt pour faire diminuer le coût. Mais là, si tu augmentes les frais douaniers, ça, c'est juste de l'argent que le gouvernement nous prend dans nos poches puis il ramène ça dans ses coffres. Mais ultimement, c'est le consommateur, au bout de la ligne, qui va continuer de payer plus cher puis qui va s'appauvrir avec le temps. Voyons si Trump va être élu et il va pouvoir mettre en place aussi rapidement cette mesure-là.